ça suffit, que rien ne te trouble mon âme, que rien ne t'effraie car tout passe, Dieu ne change pas. Bonjour et bienvenue à une nouvelle édition de notre émission « Ce que j'ai compris ce dimanche ». Aujourd'hui, nous accueillons Pacom. Pacom, bonjour. Voilà, bonjour Flora et bonjour à toutes les nombreuses personnes qui écoutent cette vidéo et qui regardent également à travers de leur téléphone ou leur machine. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Pacom est chrétien de la paroisse universitaire Saint-Justin de Tchang. Et nous aimerons bien sûr saluer fraternellement notre curé, enfin le curé de la paroisse Saint-Justin, l'abbé Patrick Kouchougounou. Mon père, bonjour et que Dieu vous bénisse abondamment. Maintenant, je vais passer la parole rapidement à Pacom. Pacom, qu'est-ce que tu as compris ce dimanche de l'homélie du père Patrick et qu'est-ce que tu as décidé de faire? Une décision décidée. Voilà, merci Flora de me repasser la parole pour partager avec toutes ces personnes de ce que j'ai compris ce dimanche. La parole de Dieu à nous adresser aujourd'hui s'articule pour moi autour de deux points principaux. Le premier, c'est l'humilité. L'humilité, pourquoi? Parce que on a un homme qui quitte de son piédestal, qui quitte de son royaume pour venir sur cette terre, s'incarner en un homme, s'incarner dans la chair humaine. Et dans cette incarnation-là, on voit la petitesse que quelqu'un peut arriver pour pouvoir se donner à ses enfants, pouvoir se donner à son peuple. Je vais revenir un peu plus loin dans la première lecture à nous adresser aujourd'hui, où Moïse disait au peuple d'Israël que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Cette parole-là qui vient de la bouche de Dieu, en fait, c'est Jésus. Jésus qui est quitté de son royaume pour arriver jusqu'à nous. Et dans ce film-là, ou alors dans ce texte-là, on voit que Moïse veut nous faire comprendre que la lecture des textes sacrés, la lecture de la parole de Dieu est très importante pour notre vie future et pour notre vie présente et future même, d'abord présente. Et à travers cela, je m'interroge moi particulièrement, Pacom, est-ce que vraiment je lis ma parole? Est-ce que je lis la parole de Dieu, Flora? Est-ce que je vis cette parole de Dieu chaque jour? Ce sont autant de questions que je me pose aujourd'hui en écoutant cette parole de Dieu-là. Il est important pour moi, à partir d'aujourd'hui, de rentrer vraiment dans ma chambre, mettre mes genoux au sol et dire, Seigneur, pardon parce que il y a des fois que je ne lis pas la parole de Dieu le matin. Il y a des fois que je passe au travers. Je veux faire ma volonté à moi, mais pas la volonté de Dieu. Je veux me nourrir seulement de ce pain-là que l'on vend dans les boutiques, alors que le pain même de vie se donne à nous. Et quand je dis pain de vie, ça m'amène à la deuxième chose que je comprends aujourd'hui. C'est l'amour de Dieu pour nous, l'amour de Christ pour nous. Et dans cet amour-là, on voit un homme qui s'est donné jusqu'à donner son propre corps, donner son propre sang pour notre salut, qui s'est donné totalement pour que l'homme, dans sa petitesse, puisse vivre la présence de Christ au jour le jour, puisse vivre Christ, vivre en lui la vie de Christ chaque jour. Quelle grande preuve d'amour que nous avons en Jésus-Christ, qui est descendu donc pour s'incarner en homme, qui s'est sacrifié sur la croix, mais en partant ne nous a pas laissé orphelins. Il nous a laissé son corps et son sang. Et dans cet acte-là, il y a deux choses principalement qui m'ont interpellé, Flora. Chaque fois que je m'en vais communier au corps et au sang du Christ, est-ce que je le fais en état de grâce? Est-ce que je le fais vraiment en état de grâce? Qu'est-ce que c'est être en état de grâce? C'est les questions qu'il faudrait qu'on se pose. Mais je crois que Jésus nous dit, l'Église nous enseigne qu'être en état de grâce,
c'est pouvoir être libre devant le Seigneur, pur. Mais Seigneur, je sais que très souvent, je communie sans être en état de grâce. Ouais. Et c'est cet appel que je dois me lancer aujourd'hui. Chaque fois, il faudrait que, avant d'aller vers le corps du Christ, que je sois en état de grâce, que je me suis confessé, que j'ai présenté au Seigneur mon cœur ouvert. Seigneur, viens et sois le roi dans mon cœur. Justement parce que c'est à ça aussi que le Christ est appelé à être dans notre vie. Celui qui prend la première place. Celui qui est toujours là face à toutes les décisions qu'on doit prendre. Celui qui doit pouvoir être au-dessus de les décisions que nous allons prendre. C'est un appel aujourd'hui à travers la parole de Dieu, à travers l'homélie, à nous adresser par l'abbé Patrick Couture, que le Christ doit être la première personne dans notre vie. Je dois pouvoir, moi, pas comme à partir d'aujourd'hui, mettre Christ dans toutes les décisions que je vais prendre. Le laisser même prendre ces décisions-là à ma place. Et je voulais le laisser comment? Je vais le laisser comment? En partageant sa parole chaque jour. En me laissant éclairer par sa parole. En me laissant bercer dans toutes les décisions que je vais prendre par sa parole, par son corps et par son sang, parce qu'il demeure en moi et moi je demeure en lui, comme il nous le dit dans sa parole dans l'évangile d'aujourd'hui. C'est également un appel à nous autres chrétiens. Oui, en ce jour, nous célébrons la fête du Saint-Sacrement, la fête de Dieu, de porter l'évangile du Christ dans nos différents milieux de vie, de porter cette joie-là que nous avons reçue en communion au corps et au sang du Christ, en cette période de pandémie, d'être ce Christ-là qu'on n'a pas pu balader dans les quartiers, d'être ce Christ-là au niveau de nos différentes rues et ruelles. Et je terminerai en disant cette parole de Saint Paul, Galates 2, verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Oui, c'est à ça que je suis appelé aujourd'hui, Laura. Amen. Merci beaucoup, Paco, pour ce partage très édifiant. Moi, je retiens une chose, et c'est l'appel à la confession, le sacrement de la réconciliation. Si vous ne vous êtes pas confessé depuis, je sais pas moi, une semaine, un mois, un an, peu importe, les bras du Seigneur sont ouverts. Et le Seigneur vous invite aujourd'hui à aller dans une église, aller voir un prêtre. Dites-lui, mon Père, je veux me confesser. C'est à Dieu que vous parlez. Et le Seigneur va vous écouter et va vous accueillir dans sa grâce. Vous avez besoin de sa grâce pour vivre votre vie quotidiennement. Vous avez besoin de sa grâce pour être la personne que vous voulez être, mais que vous n'arrivez pas à être. Alors que le Seigneur nous accorde la grâce, aujourd'hui nous allons prier pour que le Christ puisse vivre en nous, pour que Jésus, comme tu l'as dit, puisse vivre en nous et que ce ne soit plus nous qui vivions, mais que ce soit Dieu qui vit. Parce que quand nous laissons Dieu, ce sont des miracles et il fait des choses merveilleuses et extraordinaires dans nos vies. Donc j'aimerais que nous prions tous ensemble, là où vous êtes chez vous, prenez ce moment, nous prions ensemble et avec toute votre foi et tout votre cœur, demandez au Seigneur, Seigneur, je veux que tu prennes toute la place dans mon cœur. N'ayez pas peur, ne pensez pas, je vais dire, après ça va pas se passer comme ça. Non, Dieu va vous écouter et il va faire ça. Ça va prendre du temps, mais il le fera dans vos vies. Alors prions ensemble cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Maman Marie, toi qui as dit oui à Dieu toute ta vie, toi l'Immaculée Conception, intercède pour nous, que nous puissions vraiment tout donner à Dieu, afin que le Saint-Sacrement, nos vies, soient vraiment des sacrements vivants, soient vraiment des signes visibles de Jésus sur cette terre. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Voilà, croyez que Dieu vous accorde la grâce de le laisser vivre en vous. Prenez cette grâce, saisissez-la
et utilisez-la pour vivre une vie meilleure dans le Seigneur. À dimanche prochain pour une nouvelle édition de notre émission « Ce que j'ai compris ce dimanche ». Dieu, ça suffit, que rien ne te trouble, mon âme, que rien ne t'effraie, car tout passe. Dieu ne change